Bonjour, un petit point sur les indices, comme toutes les semaines. Le CAC, le DAX, le SP 500, le Nasdaq et le Dow Jones. On commence par le CAC. Le CAC n'a pas eu beaucoup d'évolution, hein. Il reste coincé entre ces 7009 et 7005, là, à la louche, là. Et moi, je l'attends toujours, et il viendra peut-être jamais, hein, sur les 7004, 7002, là. Et bon, comme je dis, moi, je ne traite pas les indices en direct, je traite les ETF. Parce que si vous tradez les indices sur les futurs, ça vous coûte un bras en swap tous les jours. Et voilà, enfin après chacun fait comme il veut, hein. Pour faire du trading, c'est bien. Mais pour faire de l'investissement, non. Donc voilà, là il avait cassé une oblique ici, là, que je vous avais montré la dernière fois. Il avait fait un gap là qu'il est revenu combler ici, donc je le repousse à gauche, mais je le laisse pour mémoire. On est sous la 20, on est au-dessus de la 7, on est au-dessus de la 200, c'est neutre. C'est neutre pour l'instant, c'est neutre, neutre. Et on est bien dans un range, hein, vous voyez, il n'y a pas à chier, hein, 7009, 7005. Moi, ce que j'aimerais, et je ne dis pas c'est ce qu'il va faire, hein, voilà. Moi, ce que j'aimerais, je vous dis, c'est les 7450 à minima, c'est tracé dans une plus petite unité de temps. C'est en M30 ou H1, je ne sais plus. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils viennent là combler au moins ce gros gap-là. Voilà. Ici, combler ou au moins taper dessus. Et de là, voilà. Parce que là, acheter là, c'est dangereux. Vous pouvez acheter là, viser le plus haut, mais il faut mettre un stop loin, hein, faut mettre un stop au moins sous cette zone, là, sous les 61,8. Hein. Parce qu'autrement, s'il y a une attaque baissière, vous allez vous faire avoir. Et si vous voulez vendre ici, vendre, bah, c'est pas bon. Là, on est au milieu de nulle part. Celui qui veut vendre, bah, déjà, la tendance, elle est quand même neutre haussière. Hein. Faut mettre un stop loin. Hein. Faut mettre un stop loin au-dessus de ce gap-là, voire au-dessus de la TH. Hein. Et voilà, si vous avez, tout ça, si vous avez un biais baissier ou haussier. Hein. Voilà pour le CAC. Le DAX. Le DAX, il a la même tête à peu près, mais lui, il est un peu, c'est un peu différent. Bah, il est toujours sous son ATH. Là, ici, l'ATH de juin 2025, hein, qu'il avait cassé, hop, réintégré. Il y avait un petit triangle, une petite compression ici qu'il a cassé par le bas. Normalement, quand on casse une oblique comme ça par le bas, on retourne au moins toucher la dernière touche de l'oblique. Et à 23,051, là, il est parvenu. Il est parvenu, il est reparti. Alors là, est-ce que c'est un pullback sous l'oblique et il va redescendre? Je n'en sais rien. Je vais effacer ça. Voilà, là, il peut avoir fait un pullback ici et revenir ici, là. Voilà, c'est ce que moi, j'attends. Et moi, j'ai beaucoup de trades comme ça en attente et ben, je fais rien du tout puisque mes setups, ils se déclenchent pas. Donc voilà, je fais rien. Je fais rien, je regarde. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est toujours pareil, hein, qu'ils reviennent ici dans cette zone, voir sur la SMA 200 ici, là, voir 22 604, 22 764, là. À partir de là, je chercherai un setup d'achat, toujours pareil sur un ETF. Mais pour l'instant, rien, 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 rien. C'est aussi, donc pareil, hein, vous pouvez acheter ici, viser les 25 230. Et pareil, il faut mettre un stop large. Et vous pouvez vendre aussi si vous avez un billet vendeur. Hein. Mais c'est pareil, il faut mettre un stop large et aller chercher bah, la SMA à 200 ou ce gap-là. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, chacun a son biais. Hein. Le SP500, il est très fort. Hein. Il n'y a rien à dire. Il est très fort. Là, il a merde. Ça s'enlève ça. Hop. Euh, il avait cassé une oblique haussière, enfin une double oblique haussière tracée avec les corps ici, corps ici, corps ici, cassé, mèche ici, il a cassé. Mais c'est toujours haussier, la 7 est haussière, la 20 est haussière, la 200 est haussière. Euh, Toutes les unités de temps sont haussières. Vendre ça, c'est très 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 dangereux. Alors c'est toujours possible, hein, celui qui a un biais baissier, qui se dit ah il va y avoir un crash, machin, tout ça.
C'est possible, hein, mais c'est pareil, il faut mettre un stop loin, parce qu'autrement, vous allez vous faire dézinguer, hein. Parce qu'il peut y avoir une attaque là pour aller péter les stops qui sont au-dessus là, tac, et après une descente. Moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, à la rigueur qu'il aille péter le dernier plus haut l'attaque, et après, hop, qu'il revienne, et ensuite là, on pourra reprendre de l'achat ici, s'il revient dans cette zone là de gap ici là, jusqu'au 5652 là, c'est ce que j'aimerais bien moi. Mais non, qu'est-ce qu'il va faire, bien malin celui qui le sait, hein. Voilà, donc pareil, j'attends, j'attends un repli. Vous voyez la montée là, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de respiration, il n'y a pas eu de correction, il n'y a rien. Acheter ça, c'est très, très dangereux, hein. Mais bon, ça peut continuer à monter aussi, hein. C'est ça c'est ça qui est difficile, hein. C'est ça qui est difficile. Mais moi, bon, moi perso, j'attends une correction sur les indices pour pouvoir rentrer. Le Nasdaq, ben, pareil, hein, regardez, hein, la, la 7 haussière, la 20 haussière, la 200 haussière. Il n'y a rien à dire. Il y a une belle oblique là qui est venue taper, hein. Clôture ici, clôture ici, clôture, clôture, tac. Il peut continuer à monter là, parce que là il est bien dirigé. Monter ici, hop, pour pouvoir être rejeté et revenir ici. Et là, après, on pourra commencer à racheter dans cette zone. Si il y vient, toujours pareil. Après, c'est soit vous êtes patient, comme moi. Enfin, moi, c'est pas, je suis pas trop patient, mais bon, j'attends. Et puis, si j'ai un setup qui vient là, je me suis mis des alertes, hein. Et si ça revient là, ben, je chercherai des setups d'achat. Là, c'est possible qu'il fasse, voilà, qu'il fasse comme le SP500 et qu'il aille retaper là, dans cette oblique là, et hop, voilà. Et là, après, attendre un setup d'achat ici, et hop. Mais bon, c'est pas évident, hein, parce que là, ça monte, ça monte, ça monte, et puis les problèmes géopolitiques, les guerres, Poutine, Trump, voilà, tout ça, il suffit qu'ils éternuent de travers et ça part dans le sens contraire de ce que vous avez vu. Pour l'instant, c'est haussier, là, il n'y a rien à dire. Il a fait un ATH encore là, donc là, c'est haussier. Vente dangereux, très dangereux, ou alors stop très loin, comme je disais pour les autres, hein. Voilà. Et acheter là, très dangereux. Là, il faut mettre un stop au moins sous ce support ici, hein. Vous voyez ici, résistance, résistance, support, support, il faut mettre un stop ici. Et après, laisser monter. Et donc, en dernier, le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, il peut encore monter, pareil, hein, voilà. Voilà, ils sont au milieu de nulle part. Moi, pardon, pour moi, il reviendra là. Au 42 995, 42 849. Ça, c'est après, ça n'engage que moi, hein. Et bah, c'est pareil, à partir de là, si j'ai des setups d'achat, ouais, le plus soft, ça serait ici, là, sur ces deux supports ici, là, 40 900, 41 700. Ici, là, ça serait intéressant. Mais voilà, c'est pareil, hein. Donc là, il est sur son ATH, hein, vous voyez, la double top, toc, là, ça a buté, ça a été rejeté. Mais ça a été rejeté, c'est pas violent le rejet, hein, voilà, hein. Il a quand même bien monté et il n'a pas corrigé énormément. Donc, acheter une. Ouais. Et là, la 7, elle est sous la 20. Mais bon, là, l'indice, si ça se trouve, ça va passer au-dessus de la 20. Hop, ça va revenir ici. Soit là, ça va être rejeté et ça va redescendre comme j'aimerais bien que ça le fasse. Ou alors, ça va péter et ça va continuer, et ça va grimper. Mais à un moment, bien évidemment, à un moment, ça descendra. Vous voyez, une divergence baissière là, sur la MACD. À un moment, bien entendu, ça va descendre, ça va corriger. Maintenant, il faut trouver où et quand ça va descendre. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur les indices. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.